حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. تايم 2006 ايضا كان اخر اكسترا تايم، مصر كوت ديفوار، لكن مازال كوره. De Maqam el-Shahid aux grandes pyramides de Gizeh, du musée national Ahmed Zabana à Wahran en passant par la vallée des rois à Luxor, d'une shakshuka partagée en famille ou d'un koshari partagé entre amis, du stade du 5 juillet 1962 au stade international du Caire, de Rabah Madjer à Mohamed Boutrika en passant par Jamel Belmadi et Hassan Shahata. L'Algérie et l'Égypte, à bien des égards et dans plein de domaines, s'assoient autour de la même table, main dans la main. Mais il existe un domaine qui fragilise cette table, qui la fissure, qui la brise, qui la fait même s'exploser à certains moments. Et ce domaine, c'est le football. Alors, d'où vient cette rivalité entre l'équipe nationale égyptienne et l'équipe nationale algérienne? D'où vient cette rivalité entre les supporters algériens et les supporters égyptiens? Comment a-t-elle évolué avec le temps? Et qu'en est-il aujourd'hui de cette rivalité? En pleine période de colonisation française, précisément en 1958, l'équipe du Front de Libération Nationale algérien fait une tournée dans les pays du bloc de l'Est, dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi dans certains pays d'Asie. Par solidarité pour la cause algérienne, de nombreux pays comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Yougoslavie, la Hongrie ou encore le Nord-Vietnam ne respecteront pas la règle de la FIFA interdisant aux sélections de jouer contre l'équipe du Front de Libération algérien considérée comme clandestine. Mais il y a un pays qui ne voudra pas froisser la FIFA, malgré la cause algérienne. Ce pays, en 1957, juste un an avant, a vu la création de la Confédération africaine de football siéger en sa capitale. Il s'agit de l'Égypte, qui refusera de jouer contre l'équipe du Front de Libération algérien. Un épisode alors marquant, choquant, sonnant même comme étant une trahison pour les Algériens. Alors avant même qu'une seule minute ne soit jouée, avant même que les équipes ne se soient regardées ou serrées la main, la rivalité entre l'Algérie et l'Égypte dans le foot est déjà née. Il faudra attendre presque un an jour pour jour après l'indépendance de l'Algérie en 1962 pour qu'un match Algérie-Égypte ait enfin lieu. C'est alors qu'à Alger, le 4 juillet 1963, les deux équipes s'affrontent pour la première fois, un match qui se terminera sur le score de 1 partout. 3 jours plus tard, le 7 juillet, à Wahran cette fois, l'Algérie affronte une nouvelle fois l'Égypte, mais toujours pas de gagnant, le match se termine sur le score de 2 partout. En mars 1964, l'Égypte s'oppose à l'Algérie pour la 3e fois, mais cette fois, le match n'a pas lieu en Algérie, mais bien en Égypte au stade international du Caire. Un match qui se terminera sur le score de 1-0 et un gagnant verra enfin le jour, l'Égypte, sur son propre terrain. Quant à l'Algérie, il lui faudra attendre 12 ans après sa toute première rencontre face à l'Égypte pour enfin la battre sur le score de 1-0 lors des Jeux méditerranéens de 1975. Après une petite pause de 5 ans sans s'être affrontée, l'Égypte retrouve l'Algérie en 1969 pour la première fois en match officiel dans le cadre des qualifications à la CAN 1970. Alors qu'elle a déjà battu le Maroc dans un premier tour, l'Algérie rencontre cette fois l'Égypte dans un deuxième tour d'éliminatoire, le tour décisif. Le gagnant sur cette double confrontation obtiendra donc son billet pour la CAN 1970 au Soudan. Et c'est ainsi que lors du premier match joué le 19 juin 1969 au stade international du Caire en Égypte, l'Égypte s'impose 1-0 face à l'Algérie. 9 jours plus tard, le 28 juin à Alger, le match se terminera sur le score de 1 partout, qualifiant ainsi l'Égypte au détriment de l'Algérie à la CAN 1970 au Soudan. En 1975, sur son propre sol, l'Algérie organisera les Jeux méditerranéens, regroupant ainsi des pays tels que la France, l'Égypte, la Grèce, la Tunisie, l'Italie, la Turquie et bien d'autres. Ainsi, à Alger, le 29 août 1975, Aïssa Draoui permettra à l'Algérie de s'imposer 1-0 face à l'Égypte, une première dans l'histoire de l'équipe nationale algérienne qui n'avait encore jamais battu l'Égypte. Mais l'ambition de l'Algérie allait au-delà du fait de simplement battre le rival égyptien sur son propre territoire pour la première fois de l'histoire.
La réelle ambition est de remporter la médaille d'or. C'est ainsi que l'Algérie terminera première de son groupe, se hissera en demi-finale où elle battra la Tunisie, et ensuite en finale, dans un match extraordinaire où elle battra la France, sur le score de 3-2, rendant ainsi des millions, tout un peuple fier en remportant cette médaille d'or le 6 septembre 1975. Alors que l'Égypte et l'Algérie ne s'étaient encore jamais rencontrés en Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 1980 au Nigeria marquera le coup. La génération dorée de l'Algérie portée par Lord Belloumi, Rabah Madjer, Hussein Ben Miloudi affrontera dans un match à enjeu l'Égypte de Mahmoud El Khatib, Ramadan El Sayed, Hassan Shahad, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1980. L'enjeu est plus qu'énorme, l'accès à la finale. Dans un match compliqué où la tendance n'a fait que s'inverser, le score final est de 2 buts partout même après les prolongations. Se joue alors une séance de tir au but où l'Algérie sortira vainqueur et s'en ira donc pour la finale contre le pays organisateur. L'Égypte quant à elle jouera la petite finale contre le Maroc, une petite finale qu'elle perdra sur le score de 2-0, un doublé de Khaled Lablat. Et pour la première finale de Coupe d'Afrique des Nations disputée de son histoire, l'Algérie s'inclinera malheureusement sur le score de 3-0 face au pays organisateur, le Nigeria. 4 ans après les demi-finales de la CAN 1980, l'Algérie et l'Égypte se retrouvent une nouvelle fois pour un match décisif. Une double confrontation pour les qualifications aux Jeux Olympiques 1984 à Los Angeles. Le premier match a donc lieu le 6 janvier 1984 à Alger. L'Algérie de Lord Belloumi et Rabah Madjer s'oppose à l'Égypte de Mahmoud El Khatib et Magdi Abdelghani. Après un match très compliqué, le score final est de 1 partout. Grâce à ce but marqué à l'extérieur, l'Égypte peut rentrer à la maison en étant confiante pour le match retour qui l'attend un mois plus tard. Le 12 février 1984, au stade international du Caire, a donc lieu le match retour opposant l'Égypte à l'Algérie pour les qualifications aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Ce dernier marquera un tournant dans la rivalité sportive opposant l'Égypte à l'Algérie. Alors que depuis le premier match à Alger en 1963, aucun débordement excessif n'avait eu lieu, ce match en sera tout autre. À quelques secondes du coup de sifflet final, l'Égypte gagne 1-0. La tension qui ne faisait que monter chez certains joueurs tout au long du match atteint alors son paroxysme. Une bagarre générale éclate. Les forces de l'ordre sont alors obligées d'intervenir sur le terrain afin de calmer tout cela. Mais alors que l'absurdité de certains les poussera à vouloir continuer à se battre et à prendre des objets pour cela, la sagesse de certains joueurs et leur intelligence les pousseront à vouloir calmer ces derniers. Quelques minutes plus tard, le match reprend alors son cours, les quelques secondes à jouer sont alors jouées, le score reste le même, l'Égypte est gagnante 1-0 et s'envole alors aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Un mois plus tard, jour pour jour, le 17 mars 1984, l'Égypte et l'Algérie se retrouvent lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Tous deux éliminés par le Cameroun et le Nigeria en demi-finale, ils joueront alors un match qui n'aura d'enjeu que la 3e place. Un match que l'Algérie gagnera sur le score de 3-1, but de Rabah Madjer, Lord Belloumi, Hussein Yahi de leur côté et Magdi Abdelghani du côté égyptien, leur permettant ainsi de remporter la médaille de bronze de ce tournoi et de ne pas rentrer les mains vides. Pour le mondial 1990 qui aura lieu en Italie, seuls 2 pays africains peuvent représenter le continent. Après une première phase où l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun ainsi que l'Égypte terminent première de leur groupe, a maintenant lieu des barrages, le tour décisif afin d'envoyer seulement 2 pays au mondial. Dans une première double confrontation entre la Tunisie et le Cameroun, c'est le Cameroun qui s'en sort et qui s'envole alors pour le mondial 90. A l'instar de 1984 pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Los Angeles, l'Algérie et l'Égypte se retrouvent une nouvelle fois dans un tour des plus décisifs, mais cette fois pour la plus belle des compétitions. Se joue alors le match aller le 8 octobre 1989 à Constantine en Algérie. Un match compliqué qui se terminera alors sur le score de 0-0, laissant tout le suspense en Égypte lors du match retour un mois plus tard. Le 17 novembre 1989, l'Égypte accueille l'Algérie pour le match retour. Et dans un stade international du Caire mythique qui ne peut accueillir que 75 000 personnes, ce jour-là, 120 000 personnes sont présentes pour soutenir leur pays jusqu'à la dernière seconde. La pression est énorme, l'enjeu l'est encore plus. Pour l'Algérie, il s'agirait de son 3e mondial consécutif, une génération dorée qui n'a jamais été aussi forte.
Rabah Madjer à l'apogée de sa carrière, l'Akhdar Belloumi au sommet de son art. Quant à l'Égypte, elle ne s'est plus qualifiée à la Coupe du Monde depuis 1934, soit 56 ans. Dans un stade qui pourrait exploser à n'importe quel moment, le coup d'envoi est alors donné. Et seulement 4 minutes après, Hossam Hassan inscrit un but de la tête, un but que les Égyptiens attendaient depuis 56 ans, un but qui les rapproche petit à petit du mondial. Et à chaque fois qu'un joueur algérien touche le ballon, c'est plus de 100 000 supporters dans les tribunes qui huent et sifflent ce dernier. Sous cette pression énorme qui ne fait que s'accentuer, certains joueurs algériens perdront leur sang-froid et perdront par la suite la maîtrise d'eux-mêmes. Malheureusement, la tension n'est pas montée que sur le terrain, mais aussi dans les tribunes entre supporters égyptiens et algériens. Aussi dans les vestiaires lors de la mi-temps, ou encore à la fin du match lorsque l'Égypte, victorieuse 1-0, s'envole pour le mondial. Des vases sont jetés dans les tribunes, où le fait le plus marquant, c'est le médecin de l'équipe nationale égyptienne qui se verra aveuglé d'un œil suite à un jet de verre dans ce dernier. Est alors accusé la star des Fennecs, l'Akhdar Belloumi, de cet incident. Ce match sera malheureusement pour lui le dernier avec la sélection algérienne, car il sera poursuivi par les autorités égyptiennes mais aussi par Interpol. Et presque 30 ans plus tard, il sera innocenté. En réalité, ce n'était pas lui qui avait cassé la bouteille et jeté un bout de verre dans l'œil du médecin égyptien, mais ce serait en réalité le gardien de l'équipe qui l'avait fait. Et lorsqu'il pourra enfin remettre les pieds en Égypte, il déclara qu'il est très heureux, car il avait énormément d'amis en Égypte, des joueurs de la sélection nationale, des journalistes, et que c'est un plaisir pour lui. Et c'est alors que les Lions indomptables du Cameroun ainsi que les Pharaons d'Égypte vont au Mondial 90 en Italie. Une Égypte qui fera très belle figure lors du Mondial car elle parviendra à tenir en échec l'équipe de Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, une génération hollandaise dorée. Après ce match de qualification à la Coupe du Monde 1990, l'Égypte sait qu'elle devra dans quelques mois rejouer l'Algérie, car ces derniers sont dans le même groupe lors de la CAN 1990, une CAN 90 qui se jouera en plus de cela en Algérie. Par peur de représailles, l'Égypte demandera d'abord à boycotter la compétition, mais cela n'étant plus possible, elle finira par envoyer une équipe B en Algérie. C'est alors que le 8 mars 1990, lors des phases de groupe de la CAN 1990, l'Algérie bat l'Égypte sur le score de 2-0. L'Algérie finira première de son groupe, ira en demi-finale de cette compétition où elle battra le Sénégal sur le score de 2-1 et s'envole alors en finale contre le Nigeria. Un Nigeria qui 10 ans auparavant les avait battus lors d'une finale. Cette fois, l'Algérie tient sa revanche à portée de main. Et dans un match devant 114 000 spectateurs, au stade du 5 juillet 1962, l'Algérie dispute sa deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une finale qu'elle remportera sur le score de 1-0 et se verra enfin décerner son premier titre africain. Cinq ans plus tard, en 1995, l'Égypte et l'Algérie se retrouvent dans le même groupe de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 1996 qui aura lieu en Afrique du Sud. Le premier match est joué le 8 janvier 1995 à Alger et se termine sur le score de 1-0 en faveur de l'Algérie. Le deuxième match se joue le 14 juillet 1995 au Caire et se termine sur le score de 1 partout. Première et deuxième de leur groupe, l'Égypte et l'Algérie se qualifient donc à la Coupe d'Afrique des Nations 1996. Une CAN où ils auraient pu se rencontrer en demi-finale, mais aucun des deux ne passera le tour des quarts de finale. Alors qu'en 1990, en Italie, seuls 2 pays africains pouvaient aller en Coupe du Monde, l'édition de Coupe du Monde 2002 en Corée et Japon permettra à 5 pays africains d'y accéder. Mais cela n'enlève en rien la complexité de qualification à la Coupe du Monde pour les pays africains. Dans un groupe composé du Sénégal d'El Hadji Diouf, du Maroc de Moustapha Hadji, de l'Égypte de Hazem Imam ou encore de l'Algérie de Jamel Belmadi, seul un parmi eux pourra accéder à la Coupe du Monde. Pour son deuxième match de qualification, l'Égypte accueille le 11 mars 2001 l'Algérie au stade international du Caire. Un match où malgré le retour au score à 2 reprises par l'Algérie, l'Égypte finira par écraser cette dernière sur le score de 5-2. Une victoire qui sera par ailleurs célébrée par les Égyptiens comme étant le plus beau et le plus grand succès face au rival algérien. Le 21 juillet 2001, l'Algérie accueille à Annaba l'Égypte pour le dernier match de qualification à la Coupe du Monde 2002. Pour l'Algérie qui est éliminée depuis un moment, il n'y a aucun enjeu pour elle. Mais pour les Pharaons, il en est tout autre. Ils se disputent la première place en concurrence avec le Maroc ainsi que le Sénégal. En même temps que se joue le match Algérie-Égypte, se joue le match Sénégal-Namibie où le Sénégal explosera la Namibie 5-0. L'Égypte est quant à elle tenue en échec à Annaba sur le score de 1 partout.
Mais de toute évidence, même si l'Égypte avait gagné, il lui aurait fallu gagner de 4 buts d'écart pour pouvoir se qualifier au détriment du Sénégal. 14 ans après leur dernière confrontation en Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie et l'Égypte se retrouvent dans le même groupe lors de la CAN 2004 en Tunisie. C'est alors que pour leur deuxième match de phase de poule, l'Algérie et l'Égypte s'affrontent le 29 janvier 2004. Après une première mi-temps très équilibrée et un carton rouge à la 59e minute pour l'Algérie, c'est finalement l'Égypte après ce carton rouge qui est pressenti pour remporter ce match, mais il en est tout autre. Et c'est à la 86e minute où Hussein Achou prend le ballon et sur une course de plus de 60 mètres, il effacera 2 joueurs égyptiens, se retrouvera devant le goal où il inscrira un but magnifique, un but qui sera jugé et décrit par la presse algérienne comme étant le plus beau but de l'histoire de la sélection nationale, un but qui permettra à l'Algérie de gagner 2-1 face à l'Égypte. À l'issue des phases de groupe, l'Égypte et l'Algérie sont à une égalité des plus parfaites, un match gagné chacun, un match nul chacun, une défaite chacun. Une différence de but de 0 où l'Algérie aura inscrit 4 buts et encaissé 4, l'Égypte inscrit 3 buts et encaissé 3 buts. Et malgré cette égalité des plus parfaites, c'est l'Algérie qui passera devant l'Égypte en raison du fait qu'elle a battu l'Égypte lors de leur confrontation. Les Fennecs poursuivront en allant en quart de finale où ils se feront stopper par les futurs finalistes de la compétition, le Maroc. Le 22 octobre 2008 à Zurich, au siège de la FIFA, a lieu le dernier tirage au sort pour les qualifications à la Coupe du Monde 2010. Il s'agit du tour décisif et seulement le premier de chaque groupe pourra aller en Afrique du Sud. L'Égypte et l'Algérie se retrouvent alors dans le même groupe. Ils s'affronteront une première fois lors de la deuxième journée en Algérie et une seconde fois lors de la 6e journée en Égypte. Au moment de ce tirage au sort et au vu du groupe, il y a très peu de chances pour que l'Algérie finisse première du groupe et accède à la Coupe du Monde. Car il s'agit d'une génération de l'Algérie qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations 2006 ni à la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Et de l'autre côté, nous avons l'Égypte, double gagnante de la CAN 2006 et 2008. Une Égypte qui rafle tout et absolument tout le monde sur son passage, que ce soit la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, de Yaya Touré, ou encore le Cameroun de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song. Absolument personne ne fait peur à l'Égypte. Et encore moins une équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations 2006 ni 2008. À ce moment-là, les pharaons sont clairement au sommet de leur pyramide. 7 juin 2009, l'Algérie accueille l'Égypte pour la deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde à Blida. Contre toute attente, les 26 500 supporters présents dans les tribunes ce soir-là assisteront à une équipe de l'Algérie totalement différente. Une équipe qui inscrira le premier but à la 60e minute par le biais de Karim Matmour. Puis 4 minutes plus tard, à la grande surprise de tout le monde, c'est sur coup de pied arrêté que le remplaçant Abdelkader Rezal marque un but de la tête. Cela fait déjà 2-0 à la 64e minute. Les doubles champions d'Afrique ne s'attendaient absolument pas à cela en arrivant à Blida. Et comme si ce n'était pas assez, à la 77e minute, le remplaçant Rafik Djibour inscrit son premier but sous les couleurs de l'Algérie. 3-0 contre le rival égyptien, le stade Mustafa Tchakir est en ébullition à ce moment-là. Fort heureusement pour l'Égypte, à la 87e minute, Mohamed Aboutrika inscrira un but qui permettra de réduire l'écart, mais un but aussi qui aura une extrême importance. Le match se termine ainsi sur le score de 3-1 en faveur de l'Algérie, et les Fennecs que personne ne voyait accéder au mondial au moment des tirages au sort sont maintenant les grands favoris. À l'issue de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2010, les Fennecs sont leaders du groupe avec 13 points en ayant gagné 4 matchs et fait un match nul. Les Pharaons quant à eux sont deuxièmes du groupe avec 10 points en ayant gagné 3 matchs, fait un match nul et perdu un match. Il ne reste alors qu'une seule journée à jouer. Un match entre l'Égypte et l'Algérie au stade international du Caire le 14 novembre 2009. Un match qui en théorie est censé désigner un vainqueur suite au coup de sifflet final. Un vainqueur qui ira en Coupe du Monde. Mais la FIFA prendra certaines initiatives et quelques précautions. La première est que si l'Égypte remporte le match sur le score de 2-0, existera alors à ce moment-là une égalité des plus parfaites entre les deux équipes. 4 victoires chacune, un match nul chacune, une défaite chacune et plus 5 de différence chacune. Et dans ce scénario où l'Égypte gagnerait 2-0, cela ferait un score cumulé de 3 partout, mais l'Égypte terminerait première de la poule en raison du but marqué à l'extérieur à la 87e minute par Mohamed Aboutrika.
Mais le conseil de la FIFA l'annonce, même si l'Égypte gagnait sur le score de 2-0 et qu'elle terminait première de la poule, elle n'irait pas en Coupe du Monde. Et la deuxième et dernière des choses est que le conseil de la FIFA vient préciser que si le cumul des deux matchs entre l'Égypte et l'Algérie forment un match nul, aucune règle de but à l'extérieur ne sera à prendre en compte et un match d'appui devra forcément se jouer. Quelques semaines avant cette rencontre décisive, c'est un climat de guerre virtuelle qui s'installe. Des hackers égyptiens piratent des sites de la presse algérienne. Pour leur rendre la monnaie de leurs pièces, des hackers algériens eux aussi pirateront des sites de la presse égyptienne. Les gouvernements respectifs des deux pays tenteront de calmer les choses, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Le 12 novembre, soit 2 jours avant le match, des actes stupides et condamnables sont commis, dépassant le cadre de la rivalité sportive. Il ne s'agit plus simplement de se poser devant l'hôtel des joueurs, de faire du bruit toute la nuit pour qu'ils ne dorment pas, pour qu'ils aillent au match fatigués. Non, ça dépasse l'entendement. En quittant l'aéroport et au vu de la tension actuelle, le bus des Fennecs est très faiblement escorté. Il manque de sécurité. Un bus qui malheureusement durant son itinéraire pour conduire les joueurs à leur hôtel se fera caillasser par un groupuscule. Les vitres du bus seront brisées, blessant par conséquent 3 joueurs de l'équipe nationale algérienne ainsi que le médecin. Une honte pour les autorités égyptiennes chargées d'escorter le bus algérien jusqu'à leur hôtel en toute sécurité tout en sachant le climat de tension présent à l'heure actuelle. Par ailleurs, l'absurdité de la presse égyptienne atteindra son apogée à ce moment-là, en déclarant que ceci est une mise en scène, que ce sont les joueurs algériens qui se sont blessés eux-mêmes pour donner une mauvaise image de l'Égypte et de la sécurité égyptienne. Malheureusement, à cause de ces déclarations dénuées de sens et totalement absurdes, les Égyptiens deviennent la risée du monde à cause d'une presse totalement débile. Le lendemain de ces événements, soit un jour avant le match, la presse algérienne et la presse égyptienne s'enflamment totalement. Des insultes, des appels à la haine, des caricatures, et malheureusement les deux peuples respectifs deviennent l'image de ces presses-là, alors qu'ils en sont très très loin. Mais une qualification en Coupe du Monde ne se joue pas par le biais des médias, mais bien sur le terrain. Et c'est alors que le 14 novembre 2009, l'Égypte accueille l'Algérie au stade international du Caire. Ce stade qui à de nombreuses reprises a été le cauchemar de l'Algérie, qui l'a empêché de se qualifier aux Jeux Olympiques de 1984, l'a empêché d'accéder au Mondial 1990. Ce stade, ce soir, arrivera-t-il à empêcher l'Algérie d'accéder au Mondial? Et à peine le coup d'envoi donné, l'Égypte inscrit un but à la 2e minute. Durant ce match totalement dominé par l'Égypte, les Fennecs trouveront tout de même quelques occasions, mais feront face à un Issam El-Hadari impérial. La tension et l'agressivité ne fait que monter de plus en plus sur ce terrain. 90e minute et l'arbitre donne 6 minutes de temps additionnel. Le score est toujours de 1-0, mais ça reste l'Algérie qui est qualifiée pour le mondial. Mais rien n'est impossible pour les pharaons Fisted El Kahira au stade international du Caire. Et à l'image de la symétrie parfaite d'un sphinx ou d'une pyramide, l'Égypte qui a marqué 2 minutes après le coup d'envoi va marquer 2 minutes avant le coup de sifflet final. Une explosion de joie pour les Égyptiens qui étaient jusque-là éliminés du mondial. Mais pour l'Algérie, tout est à refaire. Et 1 minute plus tard, sur un centre d'Ahmed El Mohammadi, Mohamed Barakat loupe le 3-0. Un 3-0 qui aurait pu éliminer l'Algérie. Un 3-0 qui aurait envoyé l'Égypte directement en Afrique du Sud, sans passer par un match d'appui. L'arbitre donne le coup de sifflet final sur le score de 2-0 pour l'Égypte. Un match d'appui est alors obligatoire. 4 jours plus tard, le 18 novembre 2009, à Omdurman, au Soudan. Quelques jours après le match, de la consternation a lieu des deux côtés. Du côté de la presse égyptienne et des Égyptiens, ces derniers estiment que la FIFA a été injuste envers eux, en raison du changement de règles intervenu en cours de compétition relatif au but à l'extérieur, qui ferait que l'Égypte à l'heure actuelle devrait être en Coupe du Monde sans avoir joué un match d'appui. Consternation d'autre part du côté algérien et notamment du président de l'époque, en raison du fait que sur 75 000 places au stade international du Caire,
Seulement 2000 places ont été délivrées à des Algériens. Pour remédier à cela, il décidera de contacter le président soudanais. Et ce dernier acceptera la création d'un pont aérien entre l'Algérie et le Soudan, et permettant ainsi à 30 000 supporters algériens de se rendre au Soudan. Sur 42 000 places au stade d'Omdurman, 30 000 sont déjà algériennes. Il n'en reste plus que 12 000 pour les Égyptiens. Le 18 novembre 2009, à Omdurman, au Soudan, a alors lieu le match le plus important et le plus décisif de la rivalité Égypte-Algérie. Une rivalité qui a dépassé le cadre sportif comme ça ne l'avait jamais été. À 20h30 au Soudan, l'arbitre donne le coup d'envoi de la rencontre. La tension entre les Fennecs et les Pharaons n'a jamais été aussi forte, comme peut en témoigner ces images après le coup donné par Rafik Saifi sur Ahmed Hassan à la 5e minute. Mais la tension se voit aussi sur le visage des joueurs qui savent qu'à la fin de cette rencontre, il y aura un grand perdant qui n'ira pas à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Des deux côtés, les occasions se multiplient, tirs sur le gardien, frappe mal cadrée, et le reste appartient à l'histoire. من احسن الحكام في افريقيا، كره في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشره لمقني، ترجع لكريم زياني، يرفعها من هناك، هيله من كريم زياني، صعبه، هيله ممتازه، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله اكبر، واي هدف، يا سلام على عنتر يحيى، اجمل هدف في العالم، هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه. En deuxième période, le sélectionneur égyptien Hassan Shahata optera pour une formation encore plus offensive. Les Pharaons redoubleront d'efforts, mais feront face à une formation de 5 défenseurs algériens très solides qui ne laissera rien passer. Le coup de sifflet final est donné, le match le plus important de la rivalité Égypte-Algérie est remporté par les Fennecs. Ce billet que l'Égypte avait pris à l'Algérie en 1990 pour aller au mondial en Italie, c'est aujourd'hui l'Algérie qui le prend pour aller au mondial en juin prochain en Afrique du Sud. Une explosion de joie pour tous les Algériens, où qu'ils soient sur le globe, où qu'ils soient sur la planète, ils sont fous de joie. Antar Yahya, héros national pour l'Algérie, cet homme qui a qualifié l'Algérie contre le grand rival égyptien. Cette victoire et qualification de l'Algérie a mis un terme au débat sur le rectangle vert. Mais malheureusement, pendant quelques jours après le match d'appui au Soudan, certaines personnes mal intentionnées en Algérie s'attaqueront à des entreprises égyptiennes. Et de l'autre côté aussi, certaines personnes égyptiennes mal intentionnées s'attaqueront au bien des Algériens présents dans le pays. Quoi qu'il en soit, l'Égypte sera condamnée par la FIFA pour l'attaque du bus et le manque de vigilance et de sécurité. Et l'équipe des Fennecs s'étant rendue en Afrique du Sud en juin, ne parviendra malheureusement qu'à prendre un petit point face à l'Angleterre et terminera dernière de son groupe. Parfois, et ce durant 8 ans, l'Égypte et l'Algérie ne s'affrontent même pas une seule fois, ne serait-ce qu'un simple match amical. En revanche, il arrive parfois qu'en l'espace d'1 an seulement, ces deux-là rattrapent le temps perdu. Et s'affrontent jusqu'à 4 fois dans des matchs à haut enjeu. Par exemple, en 1984 pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Los Angeles, puis un mois plus tard à la Coupe d'Afrique des Nations 1984. En 1990 lors des qualifications au mondial en Italie, puis quelques mois plus tard lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Algérie. Et enfin, en 2009 lors des qualifications au mondial en Afrique du Sud, puis quelques mois plus tard lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Alors que les Pharaons commencent de la plus belle des manières leur Coupe d'Afrique des Nations en battant sur le score de 3-1 le Nigeria grand favori et en terminant première de leur poule, pour l'Algérie, il en est tout autre. Les Fennecs perdront leur premier match face au Malawi sur le score de 3-0, un Malawi qui pourtant ne participe qu'à la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. L'Algérie terminera les phases de groupe avec 4 points, ex-aequo pour jouer la deuxième place avec le Mali. Une deuxième place qui sera attribuée aux Fennecs en raison de leur victoire face au Mali quelques jours auparavant. Et par conséquent, une place en quart de finale le 24 janvier contre la Côte d'Ivoire. Un match que des Algériens pleins de grinta remporteront sur le score de 3-2 après les prolongations, direction les demi-finales. Le 25 janvier, c'est l'Égypte qui affronte le Cameroun en quart de finale. Et le gagnant de ce match affrontera donc à Benguela le 28 janvier en demi-finale l'Algérie. Le capitaine de la sélection égyptienne Ahmed Hassan déclara quelques années plus tard dans une interview:
Nous voulions tout simplement gagner ce match contre le Cameroun pour affronter ensuite l'Algérie en demi-finale, les stopper dans leur parcours et prendre notre revanche. Un quart de finale que les Pharaons remporteront sur le score de 3-1, direction le 28 janvier en demi-finale pour affronter son éternel rival, l'Algérie. C'est alors que le 28 janvier 2010 est donné le coup d'envoi de la seconde demi-finale. Le gagnant rejoint le Ghana en finale. Un début de match durant lequel les Pharaons et les Fennecs se rendront coup pour coup, mais qui basculera à la 36e minute. Par une faute de Rafik Hallich, l'Égypte se voit octroyer un penalty, mais pas que. Ce dernier reçoit un second carton jaune synonyme de carton rouge et d'expulsion immédiate. Les Fennecs devront donc jouer à 10 contre 11 pendant les 55 minutes qui restent. Dans les minutes qui suivent, l'arbitre commettra une double erreur d'arbitrage. La première d'avoir validé un penalty tiré en 2 temps par Hosni Abdelrabbou au lieu de le faire retirer. Et la seconde, un simple carton jaune pour le gardien Fawzi Chaouchi qui aura mis un coup de tête à ce dernier. Durant le début de la deuxième mi-temps, l'Algérie ne donne pas l'impression d'avoir un joueur en moins. Ce qui frustre et fait monter de plus en plus la tension chez les Égyptiens qui n'arrivent pas à marquer malgré un joueur en moins chez l'adversaire. Mais à la 65e minute, Mohamed Zidane inscrit le deuxième but pour l'Égypte. Un but qui les rapproche de plus en plus de leur 3e finale consécutive de Coupe d'Afrique des Nations. Mais alors que des joueurs comme Karim Ziani continueront à se battre et à mouiller le maillot, et ce malgré un écart de 2 buts et un joueur en moins, d'autres quant à eux n'auront qu'une seule volonté, celle de détruire une Égypte potentiellement en finale. À l'image de ce tacle assassin de Nadir Belhadj qui se verra donc automatiquement expulsé, réduisant l'Algérie à 9 contre 11. Et alors qu'ils pensaient détruire les joueurs égyptiens pour la finale, ils n'ont finalement fait qu'handicaper leur propre équipe. Les Pharaons profiteront donc de leur supériorité numérique et des espaces pour ainsi marquer un 3e but à la 81e minute par le biais de Mohamed Abdelchef. Et alors que tout le monde pensait que le festival des cartons rouges allait s'arrêter avec le tacle de Nadir Belhadj, c'est le gardien Fawzi Chaouchi qui cette fois à la 86e minute se voit écoper un carton rouge pour un geste antisportif sur Mohamed Nagui Gueddo sur une action jugée hors jeu à tort. À ce moment-là, l'Algérie se retrouve à 8 contre 11 contre l'Égypte. Et les Pharaons en profiteront une dernière fois pour inscrire un 4e but par le biais de Mohamed Nagui Gueddo à la 94e minute. Un match qui sera jugé par beaucoup de journalistes sportifs algériens comme étant un vol. Arbitrage acheté par les Égyptiens, cartons rouges injustifiés, buts accordés alors qu'ils étaient hors jeu, etc., etc. À chacun de se faire son propre avis, en mettant de côté toute subjectivité. Quoi qu'il en soit, l'Algérie s'envole pour la petite finale contre le Nigeria qu'elle perdra sur le score de 1-0. Et l'Égypte quant à elle disputera sa 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations consécutive contre le Ghana, qu'elle vaincra dans les dernières minutes sur le score de 1-0, gagnant ainsi sa 3e Coupe d'Afrique des Nations consécutive et la 7e de son histoire. Un an plus tard, en 2011, l'Algérie s'impose sur le score de 1-0 face à l'Égypte lors de la finale de la Coupe du Monde militaire. Mais il arrive parfois que l'absurdité de certains n'ait aucune limite, c'est alors qu'un joueur égyptien s'attaque lâchement à un joueur algérien, déclenchant une bagarre générale. Depuis, les deux équipes ne se sont plus du tout affrontées, que ce soit une qualification en Coupe du Monde, une qualification en Coupe d'Afrique des Nations, durant la Coupe d'Afrique des Nations, ou même un simple match amical. Mais cela n'a pas empêché les guerriers du désert de tout de même battre l'Égypte, en remportant l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations dans le pays des Pharaons. Même si les deux équipes ne se sont pas affrontées officiellement depuis 2010, les supporters eux dans les tribunes s'affrontent tout de même. À l'image de ce supporter algérien venant encourager le Cameroun lors de la finale de la CAN 2017 opposant l'Égypte au Cameroun. Ou encore ces supporters égyptiens venant soutenir le Sénégal lors de la finale de la CAN 2019 opposant le Sénégal à l'Algérie. Dans les deux cas, ils espèrent la défaite du rival, qu'il soit égyptien ou algérien, au profit d'un pays tiers. Mais il faudrait être de très mauvaise foi pour ne parler que de cela, ne parler que des supporters algériens qui espèrent la défaite de l'Égypte, ou les supporters égyptiens qui espèrent la défaite de l'Algérie, au profit d'un autre pays. Car même si certains ont poussé la rivalité à son extrême en espérant la défaite d'un des deux pays au profit d'un tiers,
Beaucoup ont mis la rivalité de côté au profit de la fraternité, à l'image de ce drapeau algérien rapporté lors d'un match de l'Égypte pour faire comprendre la fraternité qu'il y existait entre les deux, ou bien ce supporter portant un maillot de la Kabylie avec un drapeau égyptien entouré de plein de drapeaux algériens, ou encore l'un des plus beaux clichés de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, cette affiche faite par des Égyptiens lors de la finale opposant l'Algérie au Sénégal, sur laquelle on peut lire « Khawa Khawa, frère, frère, El Jazair fi qalb Masr, l'Algérie dans le cœur de l'Égypte, Ya Rabb al-Nasr lil Jazair, mon Dieu, donne la victoire à l'Algérie. » Alors il existe plusieurs types de supporters, ceux qui supportent uniquement leur pays et rien d'autre même si ce dernier est éliminé, ceux qui supportent leur pays mais aussi supportent l'adversaire du rival en espérant la défaite de ce dernier, ceux qui mettent la rivalité de côté et espèrent la victoire aussi de leurs frères quand bien même ils seraient en finale au profit de leur propre pays, et plein d'autres. À chacun maintenant d'être le type de supporter qu'il désire être, il n'y a pas de bonne réponse. La seule bonne réponse à adopter est celle de la bonne foi, admettre qu'il y en a qui espèrent la défaite du pays rival, tandis que d'autres ont mis cette rivalité de côté, en espérant, même si c'était en finale, la victoire de leurs frères algériens ou égyptiens. Si la réponse est maintenant claire s'agissant du lien entre supporters égyptiens et algériens, il n'en demeure pas moins qu'un match de foot ne dure que 90 minutes, voire 120 minutes maximum. Et qu'après cela, la vie reprend son cours. Il convient alors de s'interroger, qu'en est-il du lien entre peuple algérien et égyptien? Qu'en est-il du lien entre égyptiens et algériens? Et cela particulièrement depuis l'incident du bus caillassé en 2009. Alors que certaines personnes algériennes laissent à suggérer qu'ils ont été éduqués dans la haine des Égyptiens depuis l'incident de 2009, ces personnes-là, qu'elles soient des centaines, voire même des milliers, sont-elles l'image de tout un peuple? Un groupe d'Égyptiens ayant caillassé un bus peut-il représenter l'entièreté des Égyptiens et l'entièreté du peuple égyptien? Si des Algériens ont été éduqués à cela et haïssent l'Égypte, est-ce que cela veut dire que chaque Algérien haït forcément l'Égypte? Une expérience sociale a été faite par un youtubeur algérien en collaboration avec un Égyptien. Dans les rues de la capitale algérienne, l'Égyptien dira aux passants qu'il croise « J'ai demandé une adresse à quelqu'un et lorsqu'il a compris que j'étais égyptien, il m'a dit « Tu n'es pas algérien, les Égyptiens ne sont pas nos frères, rentre chez toi, nous ne voulons pas de toi ici. » Voici la réaction des Algériens. أنا المصري فوق الراس والتونسي فوق الراس والمغربي فوق الراس حنا كاع خاوة. أنا جزائري وأنت مصري، دوك حبيت تجي تفطر معايا طلع تفطر معايا ماشي كاع بروبلام. 30 يوم تاع شهر تاكل وتشرب. اش حبيت ما عندكش وين تفطر؟ لا الحمد لله لا ربنا عندنا ما كاش مشكل. لا ربنا. Respect, hospitalité, bienveillance, fraternité, amour. Voilà le ressenti des Algériens lorsqu'ils voient un frère égyptien. Alors bien évidemment ces personnes ont été éduquées avant 2009. Ils ont donc la maturité et la lucidité nécessaires pour faire la distinction entre un groupe de personnes qui caillassent un bus et plus de 100 millions d'Égyptiens. Se pose alors une question, les plus jeunes ont-ils aussi été éduqués dans la haine des Égyptiens? Voici la réponse. Les plus jeunes aussi, qui ont été éduqués à partir de 2009, n'ont aucune haine envers l'Égypte et les Égyptiens. L'expérience continuera par la suite en faisant intervenir un Algérien qui dira aux passants « Ne lui parlez pas, il s'agit d'un Égyptien, ils nous ont caillassés en 2009, ils nous ont maltraités ». La réaction des Algériens restera la même, défendant encore plus l'Égyptien et faisant comprendre à cette personne algérienne qu'un groupe de personnes ne peut pas définir tout un peuple. Et lorsque c'est les Algériens qui vont en Égypte, qu'en est-il alors maintenant? مصريين حطونا هنا واحد ما زعلنا واحد ما قالنا كلام ماشي مليح شهر شهاده كتر خيرهم مصريين ناس طيبين والله تنظيم حلو يعني ربي يبارك فيكم ويبارك في الشعب المصري فهمتي ومرحبا بكم في الجزائر كما نقولوا احنا فهمتي راح تنورونا ونحطوكم فوق ريوسنا حتى احنا كما حطيتونا فوق ريوسكم. والله احنا في بلدنا الثاني لا يعني لا اشعر انني في بلد اخر اشعر انني في بلدي الحمد لله شكرا للشعب المصري. Accueil irréprochable, deuxième pays, nous nous sentions comme en Algérie. Les Égyptiens nous ont mis au-dessus de leur tête. Voilà ce qu'ont ressenti les Algériens lors de la CAN 2019 organisée en Égypte. Alors, bien entendu, ces vidéos, ces images ne circuleront pas sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Car certaines personnes ont besoin de justifier leur haine envers l'un des deux pays, et ces images et ces vidéos montrent l'absolu contraire.
mais aussi car il est bien plus vendeur de diviser, bien plus vendeur de montrer les aspects négatifs de l'un ou de l'autre. Ces personnes-là pourraient chercher des différences pour nous diviser. Ils en trouveraient par centaines, voire même par milliers. Mais cette différence ne serait qu'un grain de sable dans un désert immense. Désert dans lequel Égyptiens et Algériens partagent l'une des choses les plus puissantes, la fraternité. Et où ils marchent, main dans la main, dans la même direction. Alors prochainement le temps s'arrêtera l'espace de 90 minutes, laissant place à la rivalité. Mais une fois le coup de sifflet final donné, الجزائر في قلب مصر ومصر في قلب الجزائر.